Il y avait autrefois un village niché au pied d'une chaîne de montagnes imposantes, où la nature, bien que belle, se montrait souvent impitoyable. Dans ce village vivait un homme du nom de Malik, connu de tous pour son cœur généreux et son humilité. Malik n'était ni riche, ni puissant, ni doté d'un statut particulier, mais il possédait une qualité rare. Il était toujours prêt à aider les autres, peu importe l'heure ou les conditions. Malik passait ses journées à travailler pour la communauté. Il réparait les toits des maisons, aidait les fermiers à labourer leurs champs et s'occupait des anciens qui n'avaient plus la force de se lever seuls. Mais malgré toutes ces bonnes actions, il n'était souvent qu'une ombre dans la vie du village. Les villageois, absorbés par leurs propres préoccupations, ne prenaient pas toujours le temps de le remercier ou de reconnaître son travail. Un hiver particulièrement rigoureux, le village fut frappé par une série de tempêtes d'une violence inouïe. Le vent hurlait comme un animal enragé, arrachant les tuiles des toits, et la neige s'amoncelait en de vastes congères qui bloquaient les chemins. Les villageois, terrifiés, se barricadèrent chez eux, espérant que la fureur de la nature s'épuiserait bientôt. Mais Malik, lui, ne se laissa pas abattre par la peur. Il comprenait que certains de ses voisins étaient trop âgés ou trop malades pour affronter ces conditions seuls. Alors, armé de sa pelle et de son courage, il se fraya un chemin à travers la neige pour dégager les entrées des maisons et veiller à ce que chaque cheminée soit dégagée pour permettre au feu de chauffer les intérieurs. Pendant plusieurs jours et nuits, il travailla sans relâche, creusant des tranchées dans la neige, réparant les toits endommagés par le vent et partageant ses maigres provisions avec ceux qui en avaient le plus besoin. Il fit tout cela dans le silence, sans attendre de remerciements ou de récompenses. Lorsque la tempête finit par s'apaiser, le village émergea, intact, de ce qui aurait pu être une catastrophe. Les habitants commencèrent à sortir de leurs maisons, stupéfaits de constater que, malgré la férocité des éléments, peu de dégâts avaient été faits. Ils découvrirent alors l'étendue du travail de Malik. Partout où ils regardaient, ils voyaient les traces de son passage. Des toits solidement réparés, des chemins déblayés, des provisions soigneusement déposées devant les portes des plus vulnérables. Subitement, la vérité frappa les villageois. Cet homme qu'ils avaient trop souvent ignoré, qui avait toujours été là pour eux sans jamais rien demander en retour, était le véritable pilier de leur communauté. Sans lui, ils auraient pu perdre bien plus que des tuiles et des murs. Ils auraient pu perdre la vie. Un soir, alors que le village était enfin sécurisé et que les feux brillaient dans chaque foyer, les villageois se rassemblèrent sur la grande place, sous le ciel étoilé. Le chef du village, un homme d'âge mûr avec une longue barbe grisonnante, s'avança au centre de l'assemblée. D'une voix forte mais émue, il s'adressa à Malik qui se tenait comme toujours en retrait. « Malik, tu es l'âme de ce village. Trop longtemps, nous avons négligé de voir la valeur de tes actions. Mais aujourd'hui, nous savons que c'est grâce à toi que nous sommes encore ici, sains et saufs. Puisse le Tout-Puissant toujours assurer nos arrières, et que ce qui semble être négligé soit enfin reconnu pour sa juste valeur, incommensurable. De la part d'un vrai pour tous les vrais, nous te devons tous notre gratitude. » Malik, les yeux remplis de larmes, ne répondit pas tout de suite. Il regarda les visages de ses voisins, autrefois indifférents, maintenant illuminés de reconnaissance et d'admiration. Enfin, il sourit humblement et répondit « Je n'ai fait que ce que mon cœur m'a dicté. Que ce moment nous serve de leçon. Prenons soin les uns des autres, même dans les moments où cela semble insignifiant, car ce sont ces petits gestes qui nous unissent et nous renforcent. » À partir de ce jour, Malik ne fut plus jamais ignoré. Il devint un symbole d'humilité, de courage et de service pour le village. Les habitants, touchés par son exemple, commencèrent eux aussi à poser des gestes de bonté, reconnaissant la valeur de chaque petite action qui, en fin de compte, rend la vie plus supportable pour tous.